Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 29 août 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette méditation. Pondamuka, en français, l'heure de prière. La prière qui, comme vous le savez, est la clé de la vie. Continuez à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, ou bientôt nous commencerons l'initiation, car personne ne peut pleinement jouir des bienfaits de la prière s'il n'a pas un minimum de connaissances spirituelles. Alors abonnez-vous massivement. Partagez, ça peut sauver des vies. Selon les témoignages que je reçois, Dieu se manifeste déjà dans la vie de plusieurs d'entre vous, alors que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet de Dieu pour son peuple. Car en effet, Dieu a un projet pour toi. Paul dit aux Romains que Dieu a un projet pour son peuple. Il le dit dans Romains chapitre 8, verset 28, je lis. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Fin de lecture. Paul affirme, il soutient que ceux qui ont de l'amour pour Dieu, Dieu les a appelés selon son projet. En d'autres termes, ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et si toi tu l'aimes, alors ça veut dire que c'est lui qui a mis en toi cet amour, selon le projet qu'il a pour toi. Alléluia. C'est pourquoi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il révèle à Jérémie ceci, je lis, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fin de lecture. Et David dit dans le verset 11 du psaume 33, je lis, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Fin de lecture. De génération en génération. Autrement dit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant. Il en sera éternellement. Amen. Quelle que soit ta situation présente, Dieu dit que son projet, c'est de te donner un avenir et de l'espérance. Job avait tout perdu. Pas un seul instant, il n'a pensé qu'il serait restauré. Alors, dans sa détresse, que nous pouvons voir dans le chapitre 17, verset 11 du livre de Job. Il dit, je lis, « Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. » Et le même Job, dans le chapitre 42, verset 2 à 4, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alors, si le plan de Dieu pour toi s'est accompli, continue à le célébrer, à le louer, à le glorifier, parce qu'il est fidèle. Continue à le célébrer jour et nuit, à reconnaître que c'est grâce à lui, c'est par lui que tu as la paix. Si toi tu es dans la tourmente, glorifie-le également. Magnifie son saint nom et attends. C'est une prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Car Dieu est fidèle et il reste Dieu. Alors ne l'oubliez pas, l'initiation est très importante. Quand Jésus dit aux apôtres, cherchez, vous trouverez. Mais cherchez quoi? La connaissance. Et c'est quand vous l'avez que vous pouvez demander,
et c'est alors qu'il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Et dans Luc 12, 2, il dit, « Il n'est rien de voilé qui ne doive être dévoilé, rien de secret qui ne doive être connu. Cherchez et vous trouverez. » Prions. Jésus vit éternellement, je ne chancelle pas. Jésus vit éternellement, je ne chancelle pas comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Je ne chancelle pas. Prie pour moi, ô Père, que je ne chancelle pas. Prie pour moi, ô Fils, que je ne chancelle pas quand le malin s'avance pour me tenter. Que je ne chancelle point. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu, Éternel, et mes yeux ont vu tes bienfaits. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu as un plan, que tu as des projets pour moi. Alors je viens au pied de la croix, reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Car quelle que soit la situation, je suis encore parmi les vivants. D'autres auraient bien voulu être là, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils étaient riches, ils étaient beaux, ils étaient forts. Mais moi, misérable, je suis encore vivant. Je te dis merci. Je dis louange, honneur, alléluia, action de grâce te soit rendue au plus haut des cieux. Mon âme te bénit, Père, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon espérance n'est pas dans ma force. Mon espérance n'est pas dans ma beauté. Mon espérance est en toi, car tu es le Dieu qui promet et qui réalise. Que mon cœur ne se détourne pas de toi, que mon cœur ne se détourne pas de toi, et que mes pas ne s'éloignent pas de ton sentier, car c'est en toi qu'il y a la vie, et c'est toi qui es le pain de vie. Ne regarde pas la multitude de mes fautes, ne regarde pas mes transgressions, que l'ennemi ne profite pas de ma faiblesse pour me faire tomber. Mais ô Éternel, viens et relève-moi. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, conduis-moi dans le sentier de la justice, à cause de ton nom. Que mes ennemis ne demandent pas où est mon Dieu, et que les moqueries, les ha-ha ne soient pas pour moi. Qu'ils voient que je loue un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu qui n'a jamais perdu la moindre bataille. Le Dieu de louange et de gloire. Enlève mon ignominie. Enlève l'opprobre à moi. Viens, Éternel, me délivrer de l'angoisse de la mort. Donne-moi la victoire. Je voudrais te célébrer, te glorifier, te magnifier dans la grande assemblée. Pour cela, je veux venir avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce. Père, manifeste-toi dans ma vie. Enlève-moi la honte et donne-moi la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Allons avec assurance vers le Père. Il agira. Jéhovah, Yahweh, élevé au plus haut des cieux. Yahweh, assis, entouré des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Me voici couché dans mon lit de malade. Mon âme s'élève vers toi. Dis un seul mot. Transforme cette eau dans les 5 plaies de Jésus-Christ sur la croix, afin que le sang et l'eau qui ont coulé transforment cette eau pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma guérison. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, c'est en toi que je me confie. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Que l'heure de guérison pour moi arrive. Que l'heure de délivrance pour moi arrive. Ô Christ, roi sauveur, toi qui as tout sacrifié pour moi. Fais miséricorde et fais-moi grâce aujourd'hui par ton sang qui a coulé. Amen. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.